programme is introduced, as usual, by Catherine Graham and Yves Loisel. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Bonjour messieurs. Voici Ensemble, émission numéro 19. This week we are going to concentrate on ways of asking just which person or thing people are talking about. So you'll be able to ask things like, which bus do I need to get to the town centre? Or, which wine do you recommend? But we aren't just going to ask questions. You'll also be hearing how to answer that kind of question by giving detailed descriptions. Things like, you take the bus which leaves at 8:05. Or, you want a wine which is light and not too expensive. We'll start with asking which, such as which man or which wine. The word to use is quel, Q-U-E-L, quel. It's spelled Q-U-E-L in the masculine, and the feminine ends in double L-E. But they're pronounced exactly the same. Listen to these examples. Un homme, quel homme? Une femme, quelle femme? Des bagages, masculine, quel bagage? Des bananes, feminine, quelle banane? The only difference comes in the plural when the noun begins with a vowel. Then you make the liaison. Des étudiants. There is a vowel, so it's quels étudiants? Same thing with des infirmières. Quelles infirmières? Actually, you've heard quelle already in the expression at what time? À quelle heure? Now, let's have a look at quel. You can use it in two different ways. First of all, suppose you want to buy a tin of pâté. But pâté comes at various prices. The assistant might ask you, which price? Quel prix? Quel prix? Quel prix? Which price? On the other hand, you might want to ask, what is the price? Quel est le prix? What's the price? Quel est le prix? Try saying it. Quel est le prix? So it's similar to the English. Which price? Quel prix? What is the price? Quel est le prix? And of course it works in the plural too. If you want to hire a car, you'll want to know the conditions. The conditions are les conditions. So how would you ask, what are the conditions? Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? Try another one. How would you ask someone, what is your address? Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Here is another. Someone tells you to ring the town hall. You ask, what's the number, please? Quel est le numéro, s'il vous plaît? Quel est le numéro, s'il vous plaît? And another. Do you remember how to ask the way? For example, to the Palais des Ducs. It's like this. Pour aller au Palais des Ducs, s'il vous plaît. If you know it's too far to walk, you might ask someone which bus to take. So ask, which bus is it, please? And start with c'est. C'est quel bus, s'il vous plaît? That's exactly what Annick Magnet asked the inspector at the bus depot in Dijon. She wanted to get a bus to the Palais des Ducs. Their conversation is on page 73. Écoutez. Pour aller au Palais des Ducs, s'il vous plaît, c'est quel bus? Alors, pour aller au Palais des Ducs, vous avez 3 lignes. Vous avez la ligne numéro 2, la ligne numéro 3 et la ligne numéro 9.
Et les bus passent souvent ici? Oui, vous avez des voitures qui passent très souvent. Vous avez la ligne numéro 2 qui vient de Fontaine-Douche et qui passe toutes les 8 minutes. La ligne numéro 9 passe toutes les 10 minutes et la ligne numéro 3 toutes les 15 minutes. Merci, monsieur. Now let's go through that again. There are 3 lines for the Palais des Ducs. Il y a 3 lignes pour le Palais des Ducs. Le 2, le 3 et le 9. Pour aller au Palais des Ducs, s'il vous plaît, c'est quel bus? Alors, pour aller au Palais des Ducs, vous avez 3 lignes. Vous avez la ligne numéro 2, la ligne numéro 3 et la ligne numéro 9. Next question. Is there a decent service? Put it another way. Do the buses come past here often? Les bus passent souvent ici? They do. Did you notice the inspector never uses the word bus or autobus? He talks about routes, les lignes. And when he means the buses themselves, he calls them des voitures. That's what they're called in the trade. Écoutez. Et les bus passent souvent ici? Oui, vous avez des voitures qui passent très souvent. Ah, des voitures qui passent très souvent. Qui? In this context, qui means which. More about qui later in the program. It's this week's big topic. First, do you remember how to say every day? Tous les jours. Tous les jours. Every year? Tous les ans. Tous les ans. All right. So what about every 5 minutes? How would you say that? Toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. The number 2 bus runs every 8 minutes. Toutes les 8 minutes. La ligne numéro 9 passe toutes les 10 minutes. Et la ligne numéro 3. La ligne numéro 3 passe toutes les 15 minutes. So it's a good service. Écoutez. Et les bus passent souvent ici? Oui, vous avez des voitures qui passent très souvent. Vous avez la ligne numéro 2 qui vient de Fontaine-Douche et qui passe toutes les 8 minutes. La ligne numéro 9 passe toutes les 10 minutes et la ligne numéro 3 toutes les 15 minutes. Merci, monsieur. Now, this word qui, a small word, but very important as you'll see because it's going to allow you to join your ideas together, so you don't have to speak in short sentences. It works like who or which in English. In other words, it's a way of linking sentences together. The inspector said, Vous avez la ligne numéro 2 qui vient de Fontaine-Douche. He could have said, Vous avez la ligne numéro 2. Elle vient de Fontaine-Douche. Just one point. If you want to say 2 different things about something, you'll have to use qui twice. For instance, Vous avez la ligne numéro 2. you want to add, Elle vient de Fontaine-Douche. so that gives, Vous avez la ligne numéro 2 qui vient de Fontaine-Douche. and you want to add, elle passe toutes les 8 minutes. So that gives, Vous avez la ligne numéro 2 qui vient de Fontaine-Douche et qui passe toutes les 8 minutes. back to the bus station in Dijon. You'll hear the example we've just been talking about. Pour aller au Palais des Ducs, s'il vous plaît, c'est quel bus? Alors, pour aller au Palais des Ducs, vous avez 3 lignes. Vous avez la ligne numéro 2, la ligne numéro 3 et la ligne numéro 9. Et les bus passent souvent ici? Oui, vous avez des voitures qui passent très souvent. Vous avez la ligne numéro 2 qui vient de Fontaine-Douche et qui passe toutes les 8 minutes. La ligne numéro 9 passe toutes les 10 minutes et la ligne numéro 3 toutes les 15 minutes. Merci, monsieur. So much for buses in towns. What if you want to travel from one town to another by coach? That's un car or an autocar. You'll be less likely to ask which one and more likely to ask what time does the next one leave. We made a recording at the coach station in Aix-en-Provence when Dominique wanted to go to Marseille. So she asks, what time À quelle heure is the next coach est le prochain car to Marseille? pour Marseille? À quelle heure est le prochain car pour Marseille? There are 2
One which leaves at 5:20 Un qui part à 17h20. and another one 17 minutes later. Un qui part à 17h37. But there is a difference. Le car de 17h37 prend l'autoroute. That's the motorway. L'autoroute. Et le car de 17h20 prend la nationale 8. That's the ordinary main road. Pardon monsieur, je voudrais savoir s'il vous plaît à quelle heure est le prochain car pour Marseille. Eh bien, nous avons deux autocars. Un qui part à 17h20 par la nationale 8 et un à 17h37 par autoroute. She also wanted to know about the last coach from Marseille to get back to Aix. Le dernier car de Marseille pour rentrer à Aix. That evening, the last bus left at 10, but on Sundays there's one at midnight. À quelle heure part le dernier car de Marseille pour entrer à Aix, s'il vous plaît? Le dernier car ce soir part à 22h, mais dimanche, vous avez un car qui part à 24h. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. Now try asking some questions on the theme of which one. Imagine you're in a shop. You want to know what cheeses they've got. How would you ask that? Quel fromage avez-vous? Take it a stage further. Ask what sort of cheeses they've got. It's la sorte. Quelle sorte de fromage avez-vous? Now you're in a restaurant. You've got the wine list, but you'd rather take advice. Ask the waiter, what wine do you recommend? The verb is recommander. Quel vin recommandez-vous? Say he recommends two. You might ask, what's the difference? Try it. Quelle est la différence? The rest of today's program is in fact on the subject of wine, a good subject when it comes to giving precise descriptions. Annick went to what must be one of the world's most famous wine-growing towns, Nuits-Saint-Georges, halfway between Dijon and Beaune. She spoke to a wine merchant, un négociant en vin, called Monsieur Misseret, in the offices over hundreds of square meters of cellars. They spoke first about the kind of wine he deals in. Écoutez. Nous sommes chez Monsieur Misseret. Monsieur Misseret, vous êtes négociant en vin à Nuits-Saint-Georges. Vous vendez seulement des vins de la Côte de Nuit? Non, je vends des vins de la Côte de Nuit en majorité, mais aussi des vins de la Côte de Beaune, des vins blancs, et même des Beaujolais, et aussi des Côtes-du-Rhône. Try repeating the various kinds of wines. Des vins de la Côte de Nuit. Des vins de la Côte de Beaune. Des vins blancs. Des Beaujolais. Des Côtes-du-Rhône. Understandably enough, Annick felt moved to ask if they could visit the cellars. Remember the words used to ask for permission? On peut. So how do you think Annick asked, can we visit the cellars? Les caves? On peut visiter les caves? Monsieur Misseret was all in favor and said they'd taste some wine too. The word for taste is déguster. Écoutez. Monsieur Misseret, on peut visiter les caves? Bien sûr, nous allons descendre à la cave et même déguster du vin si vous voulez. Earlier on we said that qui is followed by a verb.
un autobus qui passe toutes les heures. Le monsieur qui travaille avec moi. But sometimes you'll hear que, meaning which or who. The difference is that you'll hear que when the next word isn't a verb, but a new subject, like je, or nous, or Pierre. Exemple. Le vin que nous avons acheté est bon. Don't be put off if you find the difference between qui and que hard. It is a complicated piece of grammar, but do look at the note on page 75 after the program. So, we left Annick about to be taken to the cellars. One or two words vital to wine tasting. In Burgundy, the wine taster will sip from a shallow silver bowl called a tate-vin, and whoever's in charge will draw the wine from the top of the barrel with a narrow glass tube called une pipette, known as a pipette in English too. Here is Annick being taken down to the cellars. Alors voici nos caves. Et quel vin allons-nous déguster? Alors on va déguster à Nuit Saint-Georges. On va donc prendre avec la pipette un petit peu de ce vin rouge, qui est un vin de Nuit Saint-Georges que je mets dans votre petit tas de vin. Merci. Alors c'est un vin de la récolte 72, donc un vin qui a déjà 2 ans de vie. Alors nous allons déguster ce vin maintenant, à votre bonne santé d'abord. À votre santé. Now, what was going on? Monsieur Misret said, "These are our cellars. Voici nos caves." And Annick came straight to the point and asked which wine they are going to taste. Quel vin allons-nous déguster? They are in Nuit Saint-Georges, so guess what she's getting. Écoutez. Alors voici nos caves. Et quel vin allons-nous déguster? Alors on va déguster à Nuit Saint-Georges. Now, as Monsieur Misret draws and serves the wine, he gives a sort of running description. And it's quite complicated. Listen to it in sections. First of all, he's going to do something. On va prendre du vin. What sort? On va prendre du vin rouge. How much? Well, you don't get much at a tasting. On va prendre un petit peu de ce vin rouge. Tell us more about the wine. C'est un vin de Nuit Saint-Georges, And what's he going to draw it up with? avec la pipette. What's he going to do with the wine? Put it in the tate-vin, being held by Annick and the sound recordist who was with her. Le mettre dans les petits tas de vin. Listen to the whole sentence. On va prendre avec la pipette un petit peu de ce vin rouge, qui est un vin de Nuit Saint-Georges, que je mets dans vos petits tas de vin. When Annick tasted it, it was 2 years old. Monsieur Misret put it differently. A wine that's been alive for 2 years. Un vin qui a 2 ans de vie. Écoutez. Alors on va déguster à Nuit Saint-Georges. On va donc prendre avec la pipette un petit peu de ce vin rouge, qui est un vin de Nuit Saint-Georges que je mets dans votre petit tas de vin. Merci. Alors c'est un vin de la récolte 72, donc un vin qui a déjà 2 ans de vie. We don't really need to explain the next bit. They're drinking to each other's health. Alors nous allons déguster ce vin maintenant, à votre bonne santé d'abord. À votre santé. What a satisfying sound. Then Annick asked Monsieur Misret what he thought of the wine. Literally, how do you find this wine? Comment trouvez-vous ce vin? Il est léger, C'est un vin qui est léger. so it's light. And it's got body. Il a du corps. C'est un vin qui a du corps. And it's kept the flavor of the fruit. Il est fruité. Il est très fruité. C'est un vin qui est très fruité. It's a promising wine, too, C'est un vin qui a des promesses. for future years. C'est un vin qui a des promesses pour les années futures, pour les années prochaines. Écoutez. Comment trouvez-vous ce vin? Ce vin, c'est un vin qui est léger, il a du corps,
C'est un vin qui est très fruité. Et c'est un bon vin, selon vous? C'est un très bon vin qui a même des promesses pour les années futures, les années prochaines. Il est de 72. C'est un 1972. Et voilà. Now they're going over to another cask in another aisle. This time they tried a wine from another village, un Vaune romanée les Beaumonts. It must have been good. Annick only just remembered to ask what year it was. It's, what year? C'est quelle année? Same year as the other one. C'est un vin de 1972 également. Voici maintenant un autre tonneau dans une autre allée où nous allons déguster un Vaune romanée les Beaumonts. Alors, à votre santé. Merci beaucoup. À la vôtre. C'est en quelle année? C'est un vin de 1972 également. And now for something completely different. Another wine tasting. This time we're in Aix-en-Provence. Georges Millot went to interview a local wine merchant, Monsieur Roche, and started by asking what sort of wines he buys and sells. Nous sommes chez Monsieur Roche, négociant en vin près d'Aix-en-Provence, et nous parlons avec Monsieur François Roche de son métier. Monsieur Roche, quelle sorte de vin achetez-vous et vendez-vous? Nous achetons essentiellement des vins d'appellation Côte de Provence et Côte du Rhône. So he buys mainly wines from the region, Côte de Provence and Côte du Rhône. But which is the wine? Quel est le vin? Which they produce most of. Quel est le vin que vous produisez le plus? Above all, red wine and rosé. When you are so near a wine cellar, why not visit it? Écoutez Georges. Quel est le vin que vous produisez le plus? Les vins que nous produisons sont surtout des vins rouges et des vins rosés. Monsieur Roche, est-ce que nous pouvons visiter votre cave et déguster un vin? Oui, avec grand plaisir. Suivez-moi. Clearly, there's a wine tasting coming up. So Georges asks which wine they're going to taste. He uses que. Quel est le vin que nous allons déguster? Listen and you'll find out. C'est un vin qui est jeune. C'est un vin qui est fruité. C'est un vin qui est parfumé. C'est un vin qui a un bon bouquet. But it's still a bit too young. You'll have to wait about 3 months before you drink it. Il faut attendre 3 mois environ pour le consommer. But that didn't stop them. Écoutez. Voilà, nous sommes dans le laboratoire de Monsieur Roche. Monsieur Roche, quel est le vin que nous allons déguster? C'est un vin rouge des Côtes de Provence de cette année. Comme vous le voyez, c'est un vin qui est jeune, fruité et parfumé, et qui a un bon bouquet. Et c'est un bon vin? Oui, c'est un bon vin, mais il faut attendre 3 mois environ pour le consommer. Nous le dégustons encore. Mais avec plaisir, à votre santé. À votre santé, Monsieur Roche, et merci. Let's quickly recap what you should now be able to say when you're asking which one, and when you're describing things in detail. You can ask things like, which bus do I take to get to the museum? Pour aller au musée, c'est quel bus, s'il vous plaît? And things like, what sort of pâté have you got? Quelle sorte de pâté avez-vous? Or, what wine do you recommend? Quel vin recommandez-vous? Or, what's the price? Quel est le prix? You can also describe things. C'est un vin qui est léger. C'est un vin qui est parfumé. C'est un vin qui a un bon bouquet. And you can say the polite thing before downing your drink. À votre santé. À la vôtre. Now it's time for our listening practice. You'll find it on page 82 if you'd like to look at the printed text.
The man who actually grows and tends the grapes, who brings them in and presses them, the actual wine grower, is called un vigneron. And Annick went to interview a vigneron in Nuits-Saint-Georges called Monsieur Gouge. Here is a brief summary of what he says. He sees his job as growing the vine and trying to get the best possible quality of grapes and wine. His vineyards are around Nuits-Saint-Georges, and so he is allowed to use certain carefully controlled names, or appellations, such as Nuits-Saint-Georges, Les Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges les Vaucrins, and so on. And he says that a good wine depends above all on the weather, a very hot summer with occasional light rainfall. Écoutez donc Annick, qui parle à Monsieur Gouge, vigneron à Nuits-Saint-Georges. Nous sommes maintenant dans les caves de Monsieur Gouge. Monsieur Gouge, vous êtes vigneron à Nuits-Saint-Georges. Qu'est-ce que c'est un vigneron? Un vigneron, c'est un monsieur qui cultive sa vigne et qui essaye de faire le maximum de qualité pour ses raisins et pour son vin. Donc faire un bon vin. Faire un bon vin. Mais c'est beaucoup de travail. Ah, c'est beaucoup de travail, mais enfin... Vous l'aimez? On l'aime beaucoup. Merci, Monsieur Gouge. Et quelles sont les appellations? Nous avons uniquement des vignes sur Nuits-Saint-Georges, et comme appellation, nous avons Nuits-Saint-Georges, les Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges, les Vaucrins, les Porets, les Pruniers. Mais pour le consommateur, la qualité du vin change tous les ans. Pourquoi? Ça dépend surtout du temps qui se fait en été. Et alors l'été idéal pour vous, c'est quoi? L'été idéal, c'est un été où il fait très chaud et où il y a quelques pluies de temps en temps. Et cette année, le vin est bon? Le vin est très bon cette année. Malheureusement, la quantité est très faible, mais la qualité est excellente. Bon, eh bien merci, Monsieur Gouge. Ah, bon, eh ben alors à votre santé, À mon la vieux, vôtre, hein. Catherine. Merci. Oh, pardon, c'est tout pour aujourd'hui. I beg your pardon. Next week, we'll be talking about how to state your personal opinions. So join us and learn how to lay down the law. En attendant, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ensemble Program 19 was presented by Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex, and the producer is Alan Wilde.